le club Ararat TV de Richard Fandikian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le club Ararat TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue, également en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook, ainsi que dans le groupe Ararat TV où vous pouvez poster vos commentaires. Une émission consacrée aujourd'hui à la 5e édition du Festival national du livre franco-arménien prix Charles Aznavour 2015 qui se déroulera le 25 avril dans le grand hall du Palais de la Bourse sur la Canebière. Le sommaire de cette émission, en studio notre invitée Isabelle Estourné-Djeïdzian pour Momig, paru chez l'éditeur La Griffe de Vinaya. Et en duplex dans quelques instants, le président fondateur des éditions Thaddée, Jean-Jacques Avédician. Pas moins de 3 ouvrages sur 8 sont en compétition pour le prix Charles Aznavour 2015 chez cet éditeur. Il nous présentera les 3 livres en compétition ainsi que sa maison d'édition dont la maxime est la suivante: instruire sans jamais lasser. Tout un programme. Mais avant de commencer l'émission, la question jeu du festival afin de gagner 3 exemplaires du livre Le Petit Nicolas en arménien occidental. Alors voici la question. Que signifie Momig en arménien? Je répète, que signifie Momig en arménien? Vous appelez le vendredi uniquement entre 9h et 9h30 le 04 91 91 90 08. Les 3 premières personnes qui donnent la bonne réponse gagnent un exemplaire du livre qu'on aime beaucoup ici, Le Petit Nicolas en arménien occidental, publié par Imav Édition. Appelez donc le vendredi le 04 91 91 90 08. Le magazine du festival. Voilà, nous sommes en liaison avec Jean-Jacques Avédician. Jean-Jacques Avédician, bonjour. Bonjour Richard. Alors vous dirigez, Jean-Jacques Avédician, à Paris les éditions Thaddée. Thaddée, un apôtre qui mourut en Arménie. Thaddée, c'est l'apôtre méconnu des causes difficiles, voire désespérées. Toutes les causes difficiles, voilà ce qui vous intéresse, dites-vous, qu'il s'agisse d'auteurs injustement oubliés, de talents méconnus, de minorités opprimées ou de sujets de société. Jean-Jacques Avédician, donc vous êtes un peu l'éditeur des causes perdues, c'est cela? Cause perdue ou cause difficile. Cause difficile. Alors si la cause arménienne en est, effectivement, je m'en occupe. Alors votre catalogue, Jean-Jacques, s'enrichit en moyenne au rythme d'au moins 6 titres par an, c'est cela? Oui, on peut dire qu'en moyenne ça donne ça. Là j'ai tendance un petit peu à accélérer. Bon, au début c'était un peu plus difficile de sortir un livre, mais là petit à petit ça devient, j'ose pas dire une routine, mais enfin ça devient... Les rouages sont un petit peu huilés maintenant. Effectivement, la difficulté, c'est pas tant de sortir des livres, mais de sortir des livres qui comptent, des livres importants, de qualité. Alors, rapide, oui. Rapide, pardon, allez-y. Oui. Non, parce qu'on peut faire de la cavalerie, mais bon, ça n'a pas grand sens non plus. Donc, j'essaye de soigner les livres que je sors, et puis j'ai la chance de pouvoir les sélectionner, d'avoir une plus grande sélectivité, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets maintenant qui viennent à moi. Ça fait 6 ans que j'existe maintenant, et c'est vrai que ça aide. Il y a pas mal de manuscrits qui me parviennent. Alors, rapide présentation des 3 ouvrages en compétition que vous publiez. Tout d'abord, un ouvrage de référence signé Paul-Henri Bordeaux, la fille de l'illustre académicien Henri Bordeaux. Antaram de Trébizonde ressuscite en devenant l'immortel de Trébizonde. C'est le premier livre d'un auteur non arménien et de renommée qui révèle le sort des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, Jean-Jacques Avédician. Oui, tout à fait. Alors là, franchement, vous savez, dans l'édition, on édite pour la première fois un livre, et puis il y a ce qu'on appelle la réédition. On édite déjà édité qu'on ressort. Alors, la réédition, là, a vraiment tout son sens avec Paul-Henri Bordeaux, la fille de l'académicien Henri Bordeaux, avec son livre qui avait été édité en 1930, qui s'appelait à l'origine Antaram de Trébizonde, pour prononcer le prénom à l'arménienne, Antaram. Et donc,
Là, c'était un superbe roman. C'était la première fois qu'un auteur non arménien s'intéressait aux Arméniens. Excusez-moi, Jean-Jacques, est-ce que votre téléphone portable, je sais que vous êtes garé à Paris, là, il est en train d'heurter quelque chose, parce qu'on a un bruit. D'accord. Oui. Et... Alors, j'essaie de le caler un peu mieux. Voilà, calez-le un peu mieux. Voilà. Et poursuivez donc ce que vous nous disiez. Oui, donc je parlais donc du livre Dantalam de Trébizonde de Paul-Henri Bordeaux, donc édité en 1930. Alors c'est un livre vraiment d'avant-garde et c'est un livre pionnier. C'est la première fois qu'un auteur non arménien écrit donc une fiction sur l'histoire des Arméniens, l'histoire moderne, où il est question premièrement du génocide arménien, deuxièmement de la lutte de libération nationale avec la création de la République arménienne. Oui. Donc il y a tout ça qui est cité dans le même livre, et puis il y a quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que alors qu'on découvre au XXIe siècle donc les grands-mères arméniennes à travers le livre d'auteurs turcs, là dans ce premier roman il est question justement des restes de l'épée, puisque l'héroïne va se retrouver donc acheté par un chef kurde, va devenir son épouse. Enfin bref, c'est toutes les histoires qui ressortent aujourd'hui au XXIe siècle, alors que Paul-Henri Bordeaux, qui était très au fait donc du cas des Arméniens et de leur détresse et de leur tragédie, savait tout ça, et son héroïne, c'est une reste de l'épée, en fait. Hein. Ah oui. Alors les restes de l'épée, c'est le titre aussi d'un des autres livres que j'ai édité. Oui, on s'en souvient absolument. On le connaît maintenant, voilà. Donc c'est un livre vraiment remarquable. Alors, il est tombé dans l'oubli. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il est tombé dans l'oubli, il n'était plus édité, il était épuisé. J'ai demandé à Albin Michel de racheter les droits, ils m'ont dit que malheureusement ils ne les avaient pas. Alors là pour un éditeur c'est des ennuis qui peuvent commencer, parce qu'il faut retrouver les ayants droit. Je les ai retrouvés en Savoie, c'est une illustre famille de savoyarde. Je les ai retrouvés et j'ai pu donc faire un contrat avec eux. Ils étaient ravis d'ailleurs que ça puisse se faire. Voilà, écoutez, beau travail d'éditeur en tout cas. C'est Aline Termination qui a préfacé le livre, qui le représentera bien sûr le 25 avril à Marseille. J'espère que vous serez également vous bien sûr, avec nous également sur la Canebière, Jean-Jacques. Alors autre livre en compétition, Les 12 piliers de l'identité arménienne de Robert Dermergarian, professeur émérite de l'université de Provence, que nous avons d'ailleurs reçu ici même à ce micro il y a quelques semaines, un livre dont le sous-titre pourrait être « Le secret de la longévité du peuple arménien ». Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, je projetais donc de publier un livre autour de ce thème, là, du phénix arménien qui meurt et qui à chaque fois parvient à revivre, à ressusciter. Et donc, quand Robert a proposé donc ce livre, je me suis dit tiens, voilà, formidable. Et donc, oui, c'est tout à fait ça. Donc, alors, c'est un livre finalement novateur parce que personne ne s'était attelé à ce thème frontalement. Qu'est-ce qui fait l'identité arménienne? Alors, c'est un sujet extrêmement passionnel chez les Arméniens parce que chacun, évidemment, a sa version à ses critères qui font l'identité arménienne. Donc, Robert, avec Dermergarian, avec ses connaissances accumulées, sa longue expérience de professeur, nous a concocté ce livre. Et donc il a sélectionné 12 piliers. Alors certains semblent évidents, d'autres beaucoup moins. Alors dans ces piliers, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des personnages, bien sûr, illustres ou moins illustres, mais qui ont eu un rôle fondamental dans la création, dans l'identité arménienne. Il a aussi des lieux et il a aussi des biens immatériels. Et bon, si je dis que l'alphabet arménien fait partie des 12 piliers, ça ne surprendra pas beaucoup les Arméniens, peut-être les non-arméniens en revanche. Et donc voilà, c'est un livre donc didactique. Les Arméniens ont beaucoup à y apprendre, même les plus blasés. Et évidemment, pour les Arméniens qui souvent veulent faire connaître à leurs amis français qui ils sont, ils ont souvent du mal à expliquer tout ça. Et c'est vrai que c'est le type même de cadeau qu'on peut faire donc à ces connaissances françaises en leur offrant ce livre qui explique dans les grandes lignes qui sont les Arméniens. Et ça,
les Français ont vraiment besoin de ça parce qu'ils finalement ils connaissent très très mal les Arméniens. Hein. Absolument. Alors Jean-Jacques, un dernier mot là, très rapide sur le troisième ouvrage en compétition, celui de Pascal Magessian, qui est un journaliste qui sillonne le Moyen-Orient depuis plus de 10 ans et qui signe Chrétiens d'Orient entre ombre et lumière. Alors un document exceptionnel qui traite d'un sujet d'actualité brûlant et durable, la survie des chrétiens d'Orient. En quelques mots, Jean-Jacques. Alors en quelques mots, donc c'est un carnet de route, ça c'est important de le dire, en sous-titre. Donc il écrit sous le ton de jeu, etc., qui voyage. Donc Pascal, donc en tant que journaliste ex-RCF, donc connaît très bien les milieux donc chrétiens du Moyen-Orient. Il les a signés pendant 10 ans. C'est aussi un photographe. Il a 32 pages de superbes photos. Il a fait aussi des expositions, Pascal. Et donc son livre est remarquable. Donc il traverse différents pays. Israël, la Syrie, l'Irak, le Liban, l'Arménie, l'Iran et le Karabakh aussi. Hein. Oui. Et l'Égypte, bien sûr, que j'ai oublié. Bien, voilà. Écoutez, parfait. En tous les cas, merci de faire un si beau travail d'éditeur pour la littérature franco-arménienne. Merci à vous, Jean-Jacques Avédician, d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président fondateur des éditions Thaddée à Paris. Voilà, vous pouvez reprendre la route. Merci en tout cas, Jean-Jacques. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Isabelle Lestournet-Djeidzian, bonjour. Bonjour. Vous êtes en compétition, vous aussi, pour le prix Charles Aznavour 2015 avec Momig, ouvrage que vous présenterez et que vous signerez le 25 avril au Palais de la Bourse lors de cette 5e édition du Festival national du livre franco-arménien. Alors Momig est paru chez La Griffe de Vinaya. Avec cet ouvrage, vous nous proposez de partir avec vous à la découverte de vos racines arméniennes. Momig, on peut dévoiler que cela signifie la petite bougie en arménien. Isabelle Lestournet-Djeidzian, vous vivez à Paris, mais vous êtes né à Marseille, comme beaucoup de Français et de Françaises d'origine arménienne. Vous avez grandi dans l'ignorance de votre histoire familiale. Ce n'est qu'une fois adulte que vous avez cherché à remplir une à une les cases manquantes de ce destin tragique et douloureux qui a frappé vos aïeux. De cette quête personnelle est né donc cet ouvrage, Momig. Est-ce qu'on peut dire que Momig est un parcours initiatique à la recherche des retrouvailles à la fois avec votre famille et avec ce pays, l'Arménie, cette terre inconnue dont vous partez à la découverte? Oui, tout à fait. En fait, il y a un certain nombre de parcours qu'on ne peut faire que, j'allais dire une fois adulte et même en milieu de vie, parce qu'il y a des parcours douloureux, parce que rechercher ses racines, c'est une démarche qui est extrêmement intime. Surtout quand, comme les miennes, elles sont pour une grande partie non dévoilées. Du coup, effectivement, ce livre est à la fois un accueil de ses racines, une présentation de ses racines, puisque la particularité de ce que j'ai voulu, c'est à la fois m'interroger moi-même sur cette origine et en même temps la proposer publiquement avec cette exposition de ce nom en yan que j'ai rajouté à mon nom, puisque mon nom de jeune fille était Estourné. Les lois françaises ayant évolué, j'ai pu sans trop de tracasseries administratives y ajouter Djeidzian l'année dernière. D'ailleurs, j'ai reçu ma carte d'identité le 8 mars l'année dernière, donc la journée de la femme. Je trouvais ça assez magnifique. Ouais. Et voilà, donc du coup, effectivement, ce choix d'exposition publique, parce que j'entendais Monsieur Avédician tout à l'heure parler des restes de l'épée. Je pense qu'il y a énormément d'Arméniens cachés partout dans le monde, pas que dans des territoires considérés comme dangereux pour eux aujourd'hui, parce qu'en fait le danger on le porte en nous, l'inquiétude on la porte en nous, et surtout on la transmet, quelle que soit la façon de le faire. J'ai une de mes lectrices qui m'a un jour dit: écoutez, votre livre m'a incroyablement touchée, c'est mon livre de chevet, alors que mon histoire est inverse à la vôtre. On m'a inondée du génocide depuis que je suis née, c'est-à-dire l'inverse de ce que moi j'ai vécu, et elle s'y retrouve totalement parce que c'est la même histoire. C'est douloureux et il faut en parler. Alors ce livre tout à fait original est composé de ce que vous aimez, la poésie, la musique, les dessins, la peinture, les livres. On sent votre passion pour l'art, mais on a surtout le sentiment que vous souhaitez percer un secret, qu'il s'agit en réalité plutôt d'une catharsis. C'est presque un exercice psychanalytique, comme si vous aviez essayé de démasquer un lourd secret que l'on vous aurait longuement caché.
En fait, les secrets cachés sont très très lourds à porter et en fait, ils sont surtout souvent très très évidents. C'est-à-dire que c'est tout simplement une interdiction de poser des questions, une interdiction de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est surtout ça qui constitue un secret. Moi, c'est vrai que on m'a jamais caché que ma mère portait un nom qui était Jay-Zian. Pour autant, à partir du moment où il n'y a jamais eu la langue n'est pas transmise, l'écriture, je la vois passer, mais mes grands-parents parlaient devant moi cette langue-là parce qu'ils voulaient se parler. En fait, dans mon dos. C'était une façon de parler devant moi dans mon dos. Et c'est toujours... donc, en fait, c'est au vu et au su de tout le monde. Et la particularité de ce livre, effectivement, c'est que ce que j'ai recherché, c'est à travers cette grande histoire avec un grand H, qui a été l'histoire effectivement de ce peuple arraché à son histoire, à sa terre, à sa langue, à sa musique en ce début du XXe siècle. C'est rajouter tout simplement la petite histoire de toutes les familles qui est faite de joie, de douleur, de jalousie, de mal-être, d'espoir d'être aimé. Et quand tout ça se mélange, ça fait des choses assez détonnantes. Alors effectivement, on a ce sentiment que vous avez essayé de réunir dans votre ouvrage la petite avec la grande histoire, mais est-ce qu'il y a eu dès le départ un parti pris de marier les mots et les couleurs, de vouloir donner cette dimension artistique, poétique, presque onirique à votre livre ? Il n'y a pas eu de volonté. Il faut voir ce livre comme quelque chose qui a glissé sous ma plume. Ça a glissé sous ma plume pour plein de raisons. D'abord parce que ma mère est décédée et à partir du moment où la gardienne des clés du silence s'en allait, en nous laissant véritablement un champ à la fois de rien et du coup de possible, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller voir. Et ça c'est quelque chose qui est donc venu dans une certaine fluidité, c'est-à-dire que j'ai eu envie d'aller voir. Quelques mois après son décès, j'ai eu 50 ans, mes amis m'ont offert un voyage en Arménie. La première chose que j'ai faite, c'est ouvrir un atlas pour voir où c'était, parce que j'en étais là, c'est-à-dire je ne savais rien. Et j'ai un peu perdu mon fil. Oui. Oui, alors pourquoi la poésie ? En fait, c'est ma façon d'écrire. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'explore des zones intimes et parfois délicates, ce qui me vient, c'est une écriture poétique. Alors, vous nous avez raconté à l'instant que vous aviez ajouté votre nom arménien à votre nom de jeune fille, votre patronyme est donc devenu franco-arménien. Voilà. Alors, cet affichage, ce véritable coming out, vous aura-t-il permis aujourd'hui de retrouver votre autre moitié ? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comme rassemblé ? Oui, je me sens rassemblée. C'est, je pense que ce que j'ai écrit, ce que j'ai voulu dire en tout cas dans ce livre, c'est à la fois, en plus ce n'est absolument pas dans une volonté, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, il n'y a pas de volonté, il y a aucune revendication, il y a simplement un état de fait, c'est qu'on est multiple et que cette multiplicité, j'ai souhaité qu'elle soit visible à la fois dans mon nom, dans le regard que je porte aujourd'hui sur mon parcours et puis sur le monde, parce que des gens multiples, il y en a partout autour de nous. Et moi, j'invite vraiment chaque personne à s'interroger sur sa multiplicité avant de se déclarer ceci ou cela, parce que on est tous tellement un mélange de tas de choses que vraiment accueillons ces mélanges pour être humbles devant tout un chacun. Alors Isabelle Estourné-Jaydzian, vous êtes, cela se sent, amoureuse des livres, mais ne souhaitiez-vous pas avant toute chose faire un bel objet, car il s'agit là avant tout d'un très beau livre ? Alors je suis une grande amoureuse, c'est-à-dire en fait quand j'aime, je fais ce que j'aime, parce que je pense que quand on fait ce qu'on aime, je pense que si vous êtes là, Monsieur Fendikian, aujourd'hui, c'est parce que vous aimez faire ce que vous faites, et ça pèse pas. Et donc effectivement, moi j'aime les belles choses, j'aime le soin, j'aime prendre le temps qu'il faut pour que les objets deviennent représentants en eux-mêmes
de ce qu'ils contiennent. Ce livre, je l'ai voulu beau. Il se trouve que par un hasard de l'histoire, parce que les hasards aussi avec des grands H font très bien les choses, j'ai toqué quelque temps avant au petit cours de dessin qu'il y avait à côté de mon bureau et qui était dirigé par Hovhannes Arutunian, par hasard bien sûr, et de ce petit toquage à la porte est née une grande amitié et surtout l'envie aussi de présenter ce binôme entre mon écriture de diaspora perdue et ce peintre né à Yerevan qui est lui totalement revendiquant l'arménien d'aujourd'hui, né dans ce pays, qu'on est tous heureux de connaître, de savoir qui a l'Arménie sur la terre aujourd'hui, quelles que soient ses frontières et toute la difficulté à y être et à la faire grandir. Et je trouvais que ce binôme, ce travail ensemble sur un plan artistique était tout à fait cohérent, parce que l'Arménie aujourd'hui, c'est à la fois les Arméniens d'Arménie et puis tout ce peuple partout dans le monde qui vit dans le cœur bas et qui n'attend qu'une chose, c'est de dire oui, je suis en partie arménien. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué lors de votre voyage en Arménie ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point j'étais arménienne, sans le savoir. C'est un peu, vous savez, j'avais cette grand-mère qui cuisinait. Moi, j'allais simplement manger chez ma grand-mère et elle cuisinait d'une manière différente de mon autre grand-mère, sans trop me poser de questions. Et puis, tout d'un coup, j'arrive dans un pays où les Lermadjoun, etc., tout ça, c'est partout. Et je me suis vraiment sentie appartenir à un grand peuple. Voilà. Et ça, c'était énorme pour moi. Alors, présentez-nous aussi, on peut en parler en deux mots, votre activité professionnelle, puisque vous êtes donc là écrivaine, mais vous êtes aussi une chef d'entreprise. Oui. Alors, parlez-nous en quelques mots là, de votre activité professionnelle. Oui, donc je suis présidente d'une société qui s'appelle Vinaya, oui, et que j'ai créée il y a 11 ans, avec comme projet de vie, de faire le lien entre les PME innovantes et les grands groupes. Oui. M'étant rendu compte, ayant été à la fois créatrice et directrice d'une petite société pendant 12 ans, et puis patronne dans un grand groupe pendant 6 ans, je me suis rendu compte à quel point ces deux mondes se parlaient mal, avaient pourtant énormément à attendre l'un de l'autre, et donc ça m'a paru évident, non pas d'être porte-parole d'une cause perdue ou d'une cause difficile, quoique c'est pas toujours simple d'accorder ces deux mondes, mais en tout cas apporter ma connaissance de ces deux mondes, ma capacité à créer du dialogue. Je crois que je suis dans les bureaux qui se prêtent bien à ce mot-là aujourd'hui, entre ces deux mondes économiques, notamment français, qui ont absolument besoin l'un de l'autre. Et puis alors un petit mot sur Marseille aussi, oui, que vous aimez beaucoup. C'est une ville que vous appréciez, je pense, et où vous venez assez régulièrement. Oui, tout à fait. Tout en vivant quand même à Paris principalement. Voilà, je vis à Paris, je suis née à Marseille. J'ai pas du tout vécu à Marseille pour les raisons toutes simples que vous lirez dans le livre. Et c'est vrai que depuis quelques années, depuis notamment tout ce retravail sur d'où je viens et qui je suis, je viens le plus régulièrement possible à Marseille, je flâne dans les rues, je sens les odeurs et ça me fait beaucoup de bien. Merci Isabelle Estourné-Djeidzian. Tant il est beau, c'est vraiment un livre que l'on a envie d'offrir. Je rappelle son titre, Momig, la petite bougie, aux éditions La Griffe de Vinaya. Merci. C'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site ccifa-france.com, le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, et sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre page Facebook Aznavour Story et Ararat TV. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue.